Le but de cet atelier, c'est de pouvoir présenter les activités que nous avons menées pendant 3 ans dans le projet en partenariat avec le ministère de l'Énergie, des Mines et du Pétrole et de pouvoir montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qui a fonctionné, quelles ont été les opportunités de ce projet, mais également les défis que le secteur continue à rencontrer ici en Côte d'Ivoire. L'ADN du projet, c'est 2 composantes majeures. La première composante, c'est de pouvoir promouvoir des systèmes pour ce qu'on appelle l'usage productif de l'énergie. Donc utiliser de l'énergie à des fins commerciales. Donc notamment de soutenir des entreprises privées qui avaient des équipements de qualité pour l'irrigation solaire notamment, pour des frigidaires ou des congélateurs solaires, des séchoirs solaires, tout autre type de technologie comme celle-là. La deuxième composante concerne l'apport de services énergétiques à des infrastructures sociales et également de services pour l'usage de l'eau potable avec des fontaines qui fonctionnent à partir d'énergie solaire. C'est un secteur qui est en progression, en forte progression ici en Côte d'Ivoire. Nous, on est en partenariat avec le ministère de l'Énergie, donc l'idée c'était de réussir en délégation, pour le ministère de l'Énergie, à travailler sur des projets notamment sur l'accès en zone rurale. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour le projet. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui dans les villes. Il y a beaucoup de villes qui ont été raccordées, mais on oublie parfois de dire qu'il reste encore de nombreuses zones rurales isolées en Côte d'Ivoire qui ont des besoins énergétiques et pour lesquels il est nécessaire de trouver des solutions qui soient appropriées à leurs capacités financières, mais également à leurs besoins du quotidien. Alors, c'est un projet qui, sur 3 ans, est d'une valeur de 3 millions d'euros. Les résultats, c'est qu'on a eu à soutenir différentes entreprises qui ont permis de confirmer le fait que déjà il existe réellement un marché pour l'usage productif de l'énergie en Côte d'Ivoire et notamment pour 2 produits qui sont les produits qui fonctionnent le mieux, parce qu'il y a à la fois des gens qui en ont besoin, qui sont en capacité de pouvoir les payer et il y a des fournisseurs qui proposent des équipements de qualité. Donc ces 2 équipements principaux sur lesquels on a pu montrer qu'il y avait un réel potentiel de marché sont les pompes pour l'irrigation solaire et les systèmes de froid, frigidaires, congélateurs et chambres froides solaires pour lesquels il y a évidemment des besoins, mais surtout une capacité commerciale des acteurs qui les utilisent, qui permettent de viabiliser ces équipements et de pouvoir penser qu'il y a encore un marché très important pour les entreprises qui vendent ces équipements aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur la totalité du projet, environ 30 000 personnes, parce que du coup on a travaillé avec beaucoup de groupements de producteurs, beaucoup de coopératives, donc à chaque fois c'est des grands groupes de personnes. Et on est intervenu dans la totalité des zones rurales de la Côte d'Ivoire, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Voilà. Nous avons mis en place les organes de gestion du projet, notamment le COP et le COTEC, où nous avons écrit aux différents ministères techniques pour désigner leurs membres. Il y a eu une équipe projet qui a été créée à notre sein, alors qui était présent dans le projet avec l'équipe de la coopération technique, GBE, et les choix des villages, des équipements ont été faits conjointement et même les entreprises souvent, nous avons eu à faire notre contribution puisque dans le contrat même il est indiqué que les équipements achetés sur le compte du projet devaient revenir au ministère. Donc, nous avons été associés à tous les niveaux au déroulement du projet. Nous on avait aussi une vision d'apporter de l'eau et comment donner de l'accessibilité au village en permanence en eau. Donc on leur a proposé un produit qui est une borne fontaine automatique qui est alimentée par le système solaire, qui prend l'eau directement dans les forages et qui permet aux populations d'avoir accès en permanence à l'eau. C'est-à-dire à tout moment de la journée, ils peuvent venir prendre de l'eau de qualité et subvenir à leurs besoins quotidiens et améliorer ainsi aussi leur santé. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé en collaboration avec la GIZ qui nous permettait de financer un pilote. On a déployé donc 17 infrastructures, donc 22 bornes, qui a permis d'impacter quasiment 15 000, un peu plus de 15 000 populations. C'était vraiment un succès et c'était tout naturel qu'on puisse collaborer et ils nous ont accompagnés.